Vous êtes un ancien de l'émission, moi je suis le tout nouveau. Oui, donc, non, je pense. Je débarque dans la classe, je me fais de nouveaux copains, j'essaye en tout cas. D'abord, l'actualité de l'immobilier, hein, ça a été tout l'été, on en a parlé. Parce que on en parle, oui, effectivement, tout le temps. Alors vous imaginez, vous rentrez de vacances, on vous dit les prix de l'immobilier se sont littéralement effondrés à Paris. Bon. Si vous n'y croyez pas du tout, bah non, vous avez raison, hein, les prix de l'immobilier, effectivement, en tout cas, on voit sur Paris et l'Île-de-France, à Paris, ils sont élevés, ils sont très élevés. Là-dessus, ça ne bouge pas. On peut dire qu'il y a une petite augmentation, on va dire de 6% d'une année sur l'autre. Et donc, quand on voit comme ça sur 5 ans, les prix de l'immobilier à Paris ont augmenté de 27%. Alors, on est dans un marché de l'immobilier qui va bien, on a une bonne activité, on vend, on achète, on vend des maisons, des appartements. C'est une activité qui est très soutenue par des taux d'intérêt, vous le savez, qui sont historiquement bas. On est à 1,20% en moyenne. Presque inquiétant, même. Toute durée confondue. Alors ça, c'est une question de point de vue. Ça, c'est un autre débat. Si on est le banquier ou si on est l'emprunteur. Et on a des prix dans la capitale au mètre carré. On est à 10 000 € par mètre carré en moyenne à Paris pour devenir propriétaire d'un appartement. Quand on voit les prix de l'immobilier, effectivement, en province, même si Bordeaux, on dit Bordeaux, ça augmente énormément, on est 2 fois moins à Bordeaux. Et là aussi, on se pose la question, beaucoup disent, après tout, avec maintenant Internet, le télétravail, il serait peut-être bien d'aller voir ailleurs. Parce qu'à Paris, ça devient excessivement difficile de se loger si on n'est pas un cadre, si on n'a pas de CDI. Mais alors voilà. Olivier, on rappelle que Paris n'est pas l'Île-de-France et que toute l'année, évidemment, on mettra en avant ces différences de départements d'Île-de-France. Les différences dans l'immobilier, ça a vraiment son importance parce que Paris centre-ville n'est pas l'Île-de-France. Voilà. Absolument. Il y a peu de chances que ça baisse, que les prix baissent de toute façon. Mais voilà, il y a peu de chances que les prix baissent. Alors on va le voir. On va avoir une carte des arrondissements parisiens. On va voir. Voilà, vous avez la carte des arrondissements. Alors vous avez le centre de Paris jusqu'au 8e arrondissement. On est à plus de 11 000 € du mètre carré en moyenne. Et on voit effectivement le nord-est de Paris moins cher, 8 000 €. Et c'est là où il faut avoir plusieurs lectures. Parce qu'on dit souvent, dans l'immobilier, il y a une fracture des territoires. Paris est cher, à Paris, les prix sont très élevés, c'est vrai. Mais à Paris aussi, il y a une fracture des territoires. Parce que voir les arrondissements, c'est bien. Mais quand on sait que le 15e arrondissement, c'est l'équivalent d'une ville comme Bordeaux en termes de population, c'est 250 000 habitants. Quand on regarde les quartiers, vous avez Odéon, Saint-Germain-des-Prés, on est à 15 000 € par mètre carré en moyenne. On est rive gauche, hein, là. Et, voilà. Et au nord-est de Paris, quand vous allez Porte de la Chapelle, 7 000 € du mètre carré, vous avez même Pont de Flandre, dans le 19e, qui est à 6 900, ce qui fait qu'au sein de la même ville, à Paris, vous avez 10 000 € d'écart entre les quartiers les plus chers au centre de Paris et le nord-est parisien. Il faut aussi avoir ça en tête quand on parle de fracture de territoire. Benoît Castel, il est installé à Ménilmontant, dans le 20e. C'est encore un peu préservé, hein? Oui, c'est encore un peu... Enfin, quand c'est d'immobilier professionnel, quand c'est de l'immobilier professionnel, c'est vrai que de plus en plus de laboratoires, ce qu'on appelle les labos, que ce soit des pâtissiers, des boulangers ou même des traiteurs, vont chercher des surfaces hors de Paris. Il est rare maintenant d'avoir une grande surface dans Paris. Hein. C'est de plus en plus difficile. Et quand on regarde en fait les secteurs qui ont le plus progressé en l'espace de 5 ans, là on a des statistiques des notaires, c'est le quartier des Halles, c'est Saint-Vincent-de-Paul dans le 10e arrondissement, c'est La Roquette dans le 11e, c'est Batignolles dans le 17e et c'est Odéon. Odéon qui a pris 35% de hausse en l'espace de 5 ans. Et donc, on a à l'opposé, on a des quartiers où ça bouge pas trop, même ça baisse un petit peu. Typiquement, je vous parlais de Pont de Flandre dans le 19e, qui recule de 4,5% sur un an et ça progresse quasiment pas. Mais on peut dire que dans l'ensemble, de toute façon, la hausse des prix... Oui, c'est autre chose. Bref, bon, c'est question de choix de vie, on en parlera. En tout cas, la hausse des prix à Paris va continuer. Et maintenant, c'est le moment de ma rubrique préférée. C'est quand vous nous proposez une pépite. Tous les 15 jours, vous nous proposez soit un bien de prestige, des bons plans dans l'ancien ou dans le neuf. Et là, aujourd'hui, vous nous faites rêver pour bien commencer l'année avec un bien luxueux. Oui, alors regardez bien parce qu'il y aura une question à l'issue de ces images. Alors voilà, je vous amène direction la rue de Bièvre à Paris, à la découverte d'une somptueuse maison Renaissance, 700 mètres carrés avec piscine en plein cœur de Paris. Elle a été construite en 1610. Il y a 3 bâtiments autour d'une cour intérieure, entièrement rénovée en 2001. Vous voyez les images. La maison, elle a gardé tout le charme de l'ancien, avec un escalier Renaissance, des portes, des boiseries d'époque, tout en offrant un confort absolument incroyable. Elle est entièrement climatisée. Les étages, vous imaginez, sont desservis par un ascenseur privé.
Au sous-sol, il y a un espace bien-être avec donc la piscine, le sauna, salle de sport. Ça, voilà, c'est un bien qui est actuellement sur le marché du luxe, qui est présenté par Marc Foujol. On est autour de 13 900 000 euros. Et pour la petite histoire, ce bien a appartenu dans le passé à un homme politique très connu. Ah. Si je vous dis qu'il a été avocat, qu'il a été ministre des Affaires étrangères... David Pan ? C'est Dumas ? Non. Roland Dumas. Roland Dumas. Il a eu de la place pour mettre toutes ses chaussures, là ? Voilà. Voilà. Donc, c'est effectivement, incroyable. Ça a appartenu à Roland Dumas. On peut négocier un petit peu, parce que moi, au-dessus de 13 millions, j'ai du... Au-dessus, ça va être difficile. Sinon, il faut jouer au loto.